plaît le plus dans cette exposition, c'est que c'est assez spécifique. C'est juste des produits marocains. La plupart des exposants sont marocains ou viennent du Maroc. Donc ça permet d'avoir un aperçu en général du Maroc, de ce qu'ils produisent. Et les produits sont assez diversifiés. On voit des produits pour les terrestres et aussi des produits électroniques, des sacs à main et comme nous aussi des produits cosmétiques. Nous opérons dans le domaine de la moto et de la pièce de rechange, des 3 roues aussi. Donc nous faisons le montage au niveau du Maroc. Nous avons une unité de montage. Donc nous sommes un groupe de plusieurs sociétés qui opèrent aussi dans d'autres domaines. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour exposer nos produits de la moto, des 3 roues et de la pièce de rechange essentiellement. Donc c'est un intérêt très grandissant qu'on porte à cette manifestation. Donc c'est une manifestation qui s'insère dans notre stratégie d'internationalisation, dans notre stratégie d'ouverture vers l'international. Donc notre stratégie qui s'appuie sur le fait de nouer des partenariats soit à travers l'export direct, soit à travers la création de co-entreprises, des joint ventures, soit à travers carrément le fait d'octroyer des licences aux partenaires dans les pays cibles. Donc surtout avec l'ouverture du Maroc vers l'international et surtout vers l'Afrique. Donc cette manifestation nous permet d'aller dans ce sens-là. Et donc c'est une opportunité pour nous, entreprises, PME opérant dans notre secteur, de concrétiser cette stratégie. Alors la spécificité du Made in Morocco, ce qui fait sa spécificité, c'est le fait d'être proche de notre pays frère qui est le Sénégal. Donc nous connaissons très bien, nous avons la même culture, les mêmes références au niveau religieux, au niveau culturel. Et donc c'est ce qui fait du Made in Morocco un produit qui est proche du besoin de nos amis au Sénégal en particulier et en Afrique en général. Donc le Made in Morocco, sa spécificité, c'est la proximité. Que ce soit au niveau géographique, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau de la religion. Et donc ça répond aux mêmes besoins que nous avons ensemble en tant que peuple frère. Salut, moi je m'appelle Mobia Karine, je suis de nationalité gabonaise. Je travaille pour une compagnie marocaine qui fait dans la production des mandarines, des pommes, de l'huile d'olive, un peu de tout. En fait, ils font dans l'importation et l'exportation. Et c'est la première fois qu'ils viennent au Sénégal. Ils sont là pour chercher des entrepreneurs, ils sont là pour chercher des partenariats. C'est un peu ça. Nos deux pays sont très rapprochés par l'histoire et par le partenariat. Ce partenariat présente encore de grandes opportunités dans différents secteurs économiques qui sont à développer davantage. Et comme l'ont montré les différentes visites officielles de Sa Majesté le Roi VI au Sénégal et de son Excellence le Président Macky Sall au Maroc ces dernières années. Donc notre présence aujourd'hui confirme l'engagement du Royaume du Maroc à faire avancer ce partenariat. Ce partenariat qui est Made in Morocco, Made in Sénégal, ce sont des actions économiques bilatérales qui nourrissent notre ambition pour un développement et pour défendre le label Made in Africa.
Parlons d'AMDIE, c'est l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. C'est une agence qui a été créée en décembre 2017 et qui est le fruit d'une fusion entre Maroc Export, l'Agence marocaine de développement des investissements et l'Office des fonds et expositions de Casablanca. C'est une agence sous la tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie et des investissements de l'économie numérique qui, comme son nom l'indique, il vers au développement de l'investissement au Maroc et de la promotion des exportations. Et je rappelle auparavant, Maroc Export a consacré ces dernières années plus de 40% de ses actions et des efforts promotionnels à notre continent qui est l'Afrique. Et dans la même démarche, l'AMDIE continue donc ses efforts et entièrement à la disposition des entreprises, aussi bien marocaines que sénégalaises, pour les accompagner dans leur projet de partenariat intra-africain l'internalisation de ce partenariat au bénéfice de notre continent. Donc le rôle maintenant de l'AMDIE, c'est informer les entreprises sur le cadre réglementaire et les opportunités d'investissement au Maroc ainsi que l'offre exportable marocaine. Il prête assistance et accompagne les entreprises dans leur démarche d'investissement et d'exportation. Et troisièmement, il facilite le contact avec les partenaires locaux et administratifs. Et le dernier point, il prépare le meilleur environnement pour le développement d'un partenariat mutuellement avantageux pour les deux. On a vu le boom démographique du Sénégal, la nécessité de construire de nouvelles villes dans la boucle Dakar-Thiès-Mbour. Et je pense au-delà de cette boucle, il y a la nécessité de faire des investissements à l'intérieur du pays parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre de sédentariser les populations et de créer d'autres zones économiques. Je pense à la région aux régions du centre et aux régions du nord, surtout avec la côtière qui va bientôt démarrer, Dakar-Saint-Louis. Je pense que c'est des domaines de coopération nouveaux qui n'étaient pas souvent dans la coopération traditionnelle entre les deux pays. Mais ce que je dis toujours, l'agriculture sénégalaise, dans le domaine de l'horticulture, le Sénégal a de forts potentiels, a de grands potentiels, a de grandes potentialités, mais aussi a de grands potentiels parce que quand même, on est presque à plus de 150 000 tonnes de production horticole. Et je pense que dans ce domaine, le Maroc est aussi très avancé et a une forte production horticole. Je pense que dans ce domaine de l'agriculture aussi, c'est de nouveaux domaines, enfin, c'est pas nouveau, mais il peut y avoir de nouveaux produits qui entrent dans le domaine de la coopération et qui peuvent être très, très intéressants. Bon, je pense que voilà deux ou trois domaines sur lesquels je pense que les deux pays peuvent valablement faire une coopération bilatérale et avoir des gains de part et d'autre, avoir des avantages comparatifs de part et d'autre. Sur le plan des investissements, je pense qu'il y a un fort potentiel d'investissement au Sénégal.
il y a des entreprises marocaines qui viennent s'installer au Sénégal, qui sont de plus en plus nombreuses et qui, de plus en plus, je pense, ont des parts de marché une fois installées au Sénégal. J'ai vu rarement d'entreprises marocaines fermées après être installées au Sénégal. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a certainement, mais il n'y en a pas beaucoup. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc je pense que là, c'est un domaine qui est très intéressant. Mais aussi, comme je dis, hein, le Maroc peut être aussi un pont pour le marché de l'Union européenne. Parce que c'est un marché le marché marocain est beaucoup plus proche du marché de l'Union européenne. Et le Sénégal a beaucoup de potentiel sur le marché de l'Union européenne, surtout au niveau des fruits et légumes. Je prends la mangue, où le Sénégal et le Maroc, je pense, n'ont pas la même période de production de mangue. La mangue sénégalaise peut bien transiter par le marché marocain pour aller sur le marché. Et c'est le cas dans certains domaines pour aller sur le marché de l'Union européenne, mais encore avec beaucoup plus de facilité parce que les commerçants marocains ont plus de facilité d'accéder au marché de l'Union européenne que ceux sénégalais. Voilà. Merci. Non, vous avez presque tout dit, donc j'ajoute juste pour les opportunités de coopération dans le cadre de commercialisation. Donc il y a cette opportunité d'une commercialisation triangulaire, comme vous avez dit, Sénégal, Maroc, Union européenne, et dans l'autre sens aussi Maroc, Sénégal et la sous-région.